Le 6 Adar prochain, cela fera déjà 4 ans que le Rav Chaim Zvi Rosenberg nous a quittés. Baruch Hashem, dans cette petite rue qui fait penser un peu à la rue Cadet, rue Gedaliaou, en plein cœur du quartier de Baka, son souvenir vit ici, dans le centre Ahavat Chaim, dirigé par son fils Rav Yosef Rosenberg. Aujourd'hui, Ahavat Chaim, c'est un kollel avec 12 avrechim et déjà 13 jeunes, entre 20 et 25 ans, qui ont trouvé ici un environnement très favorable pour pouvoir vivre leur judaïsme, mener des études de front et s'adapter à la vie d'Eretz Israël. Ethan, 5 ans en Israël, est-ce que tu peux nous raconter sur le centre et sur le lien avec les rabbanim? On a des shiurim, on a des avrechim qui sont là avec nous, des rabbanim qui sont là avec nous, et on garde quand même ce côté familial, un petit peu détendu, mais dans le bon sens du terme. On est dans un groupe, mais chacun a son petit chemin qu'il peut tracer et être conseillé par... C'est vraiment un tremplin, quoi. C'est beaucoup plus qu'une yeshiva. Oui, je pense. Il y a beaucoup d'institutions de Torah, et chaque institution a un impact incommensurable sur le monde. Kadosh Baruch Hu nous a fait un grand chesed, que l'impact qu'on arrive à faire est visible quasiment à l'œil nu. Le concept est simple. On a ici une résidence pour étudiants, plutôt agréable, en plein cœur de Jérusalem, à Baka, qui intègre un kollel avrechim, de gens sérieux, qui étudie Rochel Mishpat, Even Haezer, des sujets sérieux. Et il y a ici un partenariat assez spécial entre les résidents et les avrechim. Les résidents dorment ici, logent dans cet endroit, et en contrepartie, ils sont tous engagés, tous sans exception, à étudier le matin avant de vaquer à leurs occupations, travail ou études. On a un peu de tout ici, des gens qui travaillent dans le high-tech, des jeunes actifs, des jeunes qui sont à la fac, à l'université hébraïque. Avec l'aide d'Hachem, on a aussi réussi à créer une ambiance très spéciale de complicité entre les avrechim et les résidents. On fait des matchs de foot, des repas ensemble. Ahavat Chaim permet à des étudiants brillants de faire très bonnes études, tout en maintenant une vraie vie religieuse au cœur de Jérusalem. Ethan, est-ce que tu peux nous dire toi ce que tu fais en Israël? Alors moi je suis étudiant en architecture à Betzalel. J'ai choisi Ahavat Chaim parce que c'est un lieu qui me permet complètement de garder un niveau d'études de Kodesh complètement constant et tout en me concentrant sur mes limodim sans être dérangé. Pourquoi Ahavat Chaim c'est très intéressant pour moi? Tout simplement parce que je connaissais Rav Rosenberg et c'était quelqu'un, de ce qu'on comprend, il n'y avait pas une seconde à perdre dans la vie. Il remplissait chaque case, chaque moment était utilisé pour quelque chose. Et ici c'est un peu ce qu'on vit. Une des spécificités ici, c'est que des Bachurim peuvent étudier avec des avrechim, ce qu'on voit assez peu en Israël. Bonjour. Moi je dors ici et lui il est avrech ici. Ça t'aide d'étudier avec un avrech? Bah ouais, c'est beaucoup mieux d'étudier avec un avrech, il a beaucoup plus d'expérience et ça aide beaucoup quand on est français d'avoir quelqu'un qui lit beaucoup mieux que nous. C'est mon kiff de donner ce que je peux, de faire du kivo, mais d'aider ce qu'on peut. Alors on va interrompre Yoram quelques instants, on sait que chez lui c'est une souffrance de l'arrêter dans son étude. C'est un lieu unique, il porte le nom du Rav, mais il porte aussi les valeurs du Rav. Alors on est avec Pessar Birnbaum qui est déjà du vivant du Rav, était son bras droit, son caméraman. Mais aujourd'hui, c'est en tant que président, fondateur des institutions Ahavat Chaim. La proximité avec le Rav, c'était connaître une Torah extraordinaire. Et puis, sans chesed, la Torah, c'est pas la Torah divine que nous on aime et qu'on a reçue. Avec son fils et avec sa fille, on travaille beaucoup à essayer de conserver, comme on l'a dit pendant 4 ans, ce qui a été fait. Ce sont des dizaines de personnes qui sont chaque année aidées par le Gmar, cette caisse de prêt sans intérêt. D'autres dizaines de personnes qui reçoivent de manière régulière des virements chaque mois. Des personnes qui, de manière chronique, ont besoin d'être aidées, d'être soutenues. Et puis des dizaines et des dizaines de jeunes qui reçoivent chaque mois des bourses d'études pour arriver, effectivement, à pouvoir continuer à rester accrochés au Limud Torah, à se perfectionner. Si cet endroit-là, il avait existé, c'est là que j'aurais voulu envoyer mon fils il y a quelques années quand il est venu en Israël. Le 26 février, le 6 Adar, on va faire un Siloum Hachas. C'est vrai que c'est le 13e. Et c'est pas évident, c'est monstrueux, c'est magique de faire un Siloum Hachas. Et c'est pas que vous êtes fantastique, je rappelle, pour être médaillé, que vous êtes formidables, vous êtes vraiment tous formidables. Alors Betzalel, tu es avrech ici en Dayanout, comment tu vois cet endroit? À Ahavat Chaim, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. C'est, si vous voulez, ce mélange, la possibilité de pouvoir être dans un endroit complètement détendu, rempli de joie, très chaleureux, en même temps ayant la possibilité de pouvoir grandir dans la Torah, de pouvoir faire des études de haut niveau. L'idée, elle était quand même de Rav Rosenberg. C'est lui qui a institué ici un programme d'études
qui touche à Rosh Mishpat. Ça nous motive énormément à investir et à approfondir les sougiotes qu'on a déjà étudiées une fois. C'est une grande chance pour moi d'avoir pu intégrer ici la structure du Kollel. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire ici, c'est de pouvoir étudier des halachot directement avec des gens capables de les appliquer, avec des gens qui sont Yoshev au Beddin. Donc c'est assez spécial de pouvoir savoir exactement que les sujets ne restent pas théoriques, mais en plus ils arrivent à nous donner des exemples concrets du vécu. Ça me permet, moi qui suis étudiant, d'être dans un cadre religieux et en même temps de pouvoir étudier. Des structures qui n'existaient pas il y a quelques années quand je voulais faire mes études en Israël. Ça fait du bien de venir étudier là et en même temps de parler avec les jeunes. L'ambiance de cette yeshiva, cette ardout et cette écoute des rabbanim et des avrechim qui sont là pour nous aider. Récemment, il y a à peine quelques mois, on a aussi ouvert une kehila au nom de mon père Zatzal à Avat Chaim. Elle aussi s'appelle Arechavia. Et Baruch Hashem, on a aujourd'hui 60 personnes qui prient là-bas tous les Shabbats. Il y a là-bas des shiurei Torah, de la tfila. Ken Yirbe Vechen Yigdal, Bezrat Hashem, toutes les institutions de mon père Zecher Tzadik Livracha, qu'on continue toujours à être partenaires dans des bonnes choses.